Après que Dieu Tout-Puissant eut enlevé Adam, sur lui la paix, les hommes restèrent monothéistes pendant des siècles, n'adorant que Dieu Tout-Puissant. Le dernier fils d'Adam, sur lui la paix fut Seth ou Chet. Les récits divergent. Son nom signifie don de Dieu. Seth naquit le jour de la mort d'Abel. Ce jour-là, Ève tomba enceinte de Seth, qui le remplaça. Adam enseigna la sagesse à Seth, et Dieu lui révéla 50 livres, parmi les 104 écritures révélées aux prophètes. Il recommanda Adam, sur lui la paix et confia à son fils Seth le commandement du monothéisme. Les hommes continuèrent à suivre la voie du monothéisme pendant longtemps puis, Dieu Tout-Puissant envoya parmi eux un prophète nommé Idris, sur lui la paix. Il était le 3e grand-père de Noé, sur lui la paix et le 6e petit-fils d'Adam sur lui la paix. Les érudits divergeaient quant à son lieu de naissance. Certains disent que c'était à Babylone, en Irak, et c'est le plus probable. On l'a dit en Égypte. Il est le 3e prophète de l'humanité après Adam et Seth, que la paix soit sur eux. Il est né l'an 600 de la vie d'Adam, que la paix soit sur lui. Son nom complet est Idris ibn Jared ibn Mahalalel et il est également connu sous le nom d'Enoch. Idris devait son nom à son amour de l'étude et de l'apprentissage. Il posait des questions à Adam et Seth et s'inspirait de leur savoir. Puis est né en Irak, son appel s'est propagé en Égypte et son âme a été emmenée au 4e ciel. Idris était un prophète, pas un messager. Il n'a pas apporté une nouvelle religion, car les gens adoraient toujours Dieu Tout-Puissant. Cependant, il est venu pour les rappeler, les exhorter à faire le bien, leur ordonner de faire le bien et leur interdire le mal. Il est l'un des prophètes que Dieu a mentionné dans le noble Coran, qui le décrit comme un prophète pieux, patient, juste et véridique dans ses actions et ses actes. Le début de son lien avec la foi divine fut lorsqu'il assimila la connaissance révélée à Adam et Seth sur eux la paix en l'étudiant, en l'apprenant et en l'appliquant. Il resta dans cet état jusqu'à ce que Dieu lui accorde la prophétie. Il l'envoya à l'âge de 40 ans, comme il l'avait fait pour de nombreux prophètes. Il proclama sa prophétie et exhorta les gens à adhérer aux lois d'Adam et de Seth sur eux la paix. Son appel commença parmi les enfants de Caïn à Kabil, où la corruption et les péchés étaient répandus. Cependant, les cœurs étaient fermés. Seuls quelques-uns crurent avec lui, tandis que la majorité des gens s'opposèrent et lui désobéirent. Il décida donc de quitter Babylone. Dieu l'inspira d'aller en Égypte, d'être le premier à immigrer pour Dieu et le premier à s'installer en Canaan, sur les rives du Nil. Là, il répandit la connaissance et appela les gens à croire en Dieu Tout-Puissant, à adopter de nobles mœurs et à s'enrichir de bonnes actions pour l'au-delà. Il enseigna l'écriture et, à son époque. Sous son règne, la bonté et le savoir se répandirent. On dit qu'il fut le premier à écrire et à utiliser de l'encre, c'est-à-dire le premier à écrire à la plume, le premier à coudre des vêtements et à porter des étoffes cousues. Il fut également le premier à observer les étoiles et le ciel, connaissant ainsi la position de la lune et de la nuit. C'était un érudit qui contemplait l'univers et le mouvement des planètes. Il enseigna la lecture, le calcul, et comment organiser leur temps. Idris, que la paix soit sur lui, était l'un des plus fervents appelants à Dieu Tout-Puissant. Il ne laissait personne sur terre sans lui enseigner le bien, lui rappeler le bien et lui interdire le mal. Alors Dieu Tout-Puissant révéla à Idris, « Ô Idris, il n'y a pas un jour où une récompense égale aux actes des habitants de la terre ne t'est inscrite à tous. Quiconque guide vers une bonne action aura une récompense égale à celle de celui qui l'accomplit. » Idris appela donc tout le monde, les conseilla et leur rappela, ainsi tous ceux qui faisaient le bien étaient sur la balance d'Idris, que la paix soit sur lui. Idris en fut heureux, et il demanda même à son Seigneur de prolonger sa vie. Un jour, Idris demanda à un ange, « Quand tu verras l'ange de la mort, demande-lui de retarder ma vie. » L'ange lui dit, « Pourquoi ne monterai-je pas avec toi au ciel? Je te porterai au ciel pour que tu puisses parler à l'ange de la mort. » Et en effet, l'ange le porta au ciel le plus bas, puis au 2e, puis au 3e, puis au 4e, et ils trouvèrent l'ange de la mort qui descendait. L'ange le salua et dit, « Idris, que la paix soit sur lui, te salue, ô ange de la mort. » Il lui rendit son salut. L'ange dit, « Idris veut que tu prolonges sa vie. » L'ange de la mort demanda, « Pourquoi veut-il cela ?» L'ange répondit, « Il le veut pour multiplier ses exploits. » L'ange de la mort demanda, « Et où est Idris maintenant ?» L'ange répondit, « Idris est avec moi. » L'ange de la mort dit, « Gloire à Dieu. Mon Seigneur m'a ordonné d'emmener l'âme d'Idris au 4e ciel. » Je me demandais, comment cela? Idris est sur terre, et mon Seigneur m'ordonne de prendre son âme au 4e ciel? En descendant, je le trouvai au 4e ciel. L'ange qui portait Idris lui demanda, « Combien de temps encore Idris vivra-t-il » Il répondit, « Il n'avait plus un clin d'œil. » Puis Allah, le Tout-Puissant, prit son âme par l'intermédiaire de l'ange de la mort au 4e ciel, et Idris,
que la paix soit sur lui, y demeura. On disait qu'il était resté en vie, et que sa connaissance appartenait à Allah, ou qu'il était mort, mais son âme y demeura jusqu'à ce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, passa près de lui lors de l'ascension, Miraj, le salua et lui dit, « Bienvenue, prophète vertueux et frère vertueux. » واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا